Oh, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, troisième vidéo de petite carte. Donc je vais vous donner la base, toujours en 3D, une feuille de 26 cm sur 16. Donc ça, ce sera notre base. Donc comme d'habitude, on la plie en deux. Oui, je suis dans les petites cartes en ce moment. Ah, j'ai des petits trucs qui m'embêtent là. Voilà. Mon plioir. Et voilà. Ça, c'est notre base de cartes. Dessus, j'ai choisi un morceau comme ceci, qui fait, alors, 12 sur, on va dire 15, voilà, j'ai 15,2. En fait, les feuilles sont pas plus grandes, donc voilà, qui viendra se mettre ici. Donc ça donnera ceci. Avez-vous assez de lumière? Peut-être pas. Je vais en rajouter. Voilà, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Hein, voilà. Alors, donc on a ça. On aura besoin de 8 morceaux de papier comme ceci, que l'on va plier d'une certaine façon. Donc, il faut 7,5 sur 7,5. Donc ce sont des carrés. On va plier en deux une fois comme ceci. Rien de bien con. Ça, c'est pas bien sorcier. Voilà. Et on va le replier en deux une fois comme ceci. Une fois qu'ils sont pliés comme ceci, donc, hein, vous voyez, on les prend sur les côtés, on pousse vers l'intérieur, on presse bien le haut et on fait un autre carré comme ceci. Alors je vous fais revoir. On plie en deux une fois, prenez du papier fin pour faire ce qu'on a à faire, c'est mieux. On replie une deuxième fois, on pince. Alors voilà, on pousse, on pince avec ses doigts là, vous voyez, ça pince bien là, et hop, ça nous refait un petit carré. Donc on a 8 carrés comme ceci. Je les ai préparés, vous en doutez bien, pour que ce soit moins long. On va prendre de la colle. On va prendre 2 morceaux. Donc vous voyez, triangle, triangle, et on va venir le coller ici. Voilà. Donc toujours les morceaux comme ça qui s'ouvrent en haut. Toujours. Alors on appuie bien, j'ai bien appuyé parce que là il se relève et c'est un petit peu embêtant. Hop. Donc je prends mon morceau, je mets de la colle. Oh, alors celui-là, s'il n'était pas fermé, il va être bouché. Ah non, il était fermé, c'est bon. Je mets la colle sur un petit coin du bas. Voilà, vous voyez, la colle est là. Je glisse ce triangle-là dans celui-là et je me repère comme ceci à la ligne du milieu, à la pointe là, de la pointe à la pointe. Donc ça me donne ceci. Je vais faire ça tout le tour. Je vais le faire avec vous. Voilà. Je prends mon triangle, je le glisse. Vous voyez, à chaque fois c'est bien de la pointe à la pointe. Et je continue. De la pointe à la pointe.
Je vais finir hors caméra et je mettrai le dernier avec vous. Comme ça, ce sera un peu plus rapide. Alors, quand vous arrivez au dernier, vous le passez par devant, comme ça. Donc là, c'est toujours pareil. Hein. De la pointe à la pointe, on met notre petite colle, comme je vous ai fait voir au départ. Un petit triangle de colle dans le bas. On prend celui-ci, on le ramène par devant. Et on vient mettre de la pointe à la pointe. Voilà. Alors là, vous aurez un tout petit trou comme ça. Mais c'est normal. Ça vous donne ceci. Donc la logique voudrait que ça reste comme ça. Voilà. Le modèle que moi j'ai trouvé, c'était comme ça. Mais j'aime pas faire comme tout le monde. Donc je vais faire autrement. Alors j'appuie quand même bien pour que ça sèche bien entre deux. Hop. Par contre, je peux déjà coller mon morceau ici, là. Je vais l'ancrer de marron. Mettre un peu de marron. Pour cacher, vous savez, la ligne blanche. Ça fait toujours un peu de ligne blanche quand on découpe. Alors ça, ce sont des vieux pads, mais ça marche toujours. Hein. Voilà, hop. C'est juste pour cacher la ligne blanche. Voilà. Voilà. Et donc, je vais le coller. Du coup, je vais prendre celui-ci. Hop. Je ferme pour pas que ça se bouche. Je regarde. Il y a toujours une petite pellicule qui se forme. Je vais venir coller mon papier, donc. Hop. Ici, donc là on met à peu près hein, au centre, plus ou moins. Voilà, sauf que là mon bord à bord n'est pas très bord à bord là. Hein. Là ça va, donc je rectifierai le bord à bord plus tard. Je vais peut-être le remonter un tout petit peu, voilà. Hop, avec mon torchon, j'ai bien appuyé pour que ça ne bouge plus après. Hop, il n'était pas droit là, tiens. Voilà. Pendant que, excusez-moi, ça me gratte au nez. Pendant que ça sèche, je vais continuer à m'occuper de ceci. Alors, moi, ce que j'avais trouvé, je prends un morceau du triangle là, et je le rentre à l'intérieur comme ceci. Non, attendez, je suis en train de me tromper, excusez-moi. Autant pour moi. J'ouvre mon triangle, non c'est pas ça, c'est de l'autre côté, alors voilà, comme ça. Comment j'ai fait en fait? Je me souviens plus. Attendez, je mets sur pause 2 minutes parce que je me souviens plus comment j'ai fait. Ça y est, ça m'est revenu. Quand on a des choses, des fois, il faut faire attention parce que après, alors, vous allez prendre le morceau qui est là sur votre gauche, mettre votre doigt dedans et l'aplatir comme ceci. Voyez? Vous allez faire pareil avec le côté ici. Donc, vous essayez de respecter le sens. Vous prenez, vous mettez votre doigt comme ça, hop, et vous aplatissez. Donc ça vous donne ceci. Vous voyez, comme des petits cornets. Donc je fais ça, hop, je relève, je mets mon doigt et j'aplatis. Comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi celui-là il n'est pas tout à fait. J'aurais dû l'aplatir un peu plus large peut-être. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Alors c'est un truc que j'ai trouvé de moi-même de faire comme ça, donc je fais comme ça. Voilà, vous voyez, je continue tout le tour. J'aime bien compliquer un peu les choses.
Donc quand je peux compliquer, je complique. Puis je trouve ça amusant de trouver de nouvelles choses. Voilà. Je trouve ça assez amusant. Donc voilà, on s'amuse. On s'amuse et ça fait passer le temps en même temps. On continue. Donc vous faites ça à chaque carré. Hein, pour vous retrouver en définitive. Alors si dans le fond ça va pas, vous prenez quelque chose d'assez fin. Moi j'avais quoi? J'avais pris ça. Voilà. Vous allez au fond. Hop. Faut bien le mettre à plat. Là, ça va tout seul. Alors lui il va rouler bien sûr. Et le dernier pareil. Vous le sortez du dessous. Hein. Vous le prenez. Et vous la partissez pareil. Bon, ça paraît un petit peu compliqué au départ, mais à l'arrivée ça l'est pas. Voilà, une fois qu'on a compris le système, voilà, ça fait des petits cornets. Voyez, j'aurais pu le laisser comme ça, c'est vrai, mais non. Finalement, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Alors, ce que je vais faire, vous paraît peut-être bizarre. Je vais couper ici. Je prends un grand ciseau. Tout le tour. Quand ça dépasse, je coupe. Comme ça. Oui, vous allez me dire tout ça pour ça. Oui, ben tout ça pour ça, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas tout ça pour ça? Alors attendez, j'ai un tout petit souci là, j'ai mal découpé. Là. Comme c'est collé, n'ayez pas peur, hein, ça va pas se défaire. Hein. Voilà. Voilà. On en arrive ici. Voilà. Là, il y a un tout petit bout qui dépasse. On va l'enlever. Voilà. Et ça nous donne ceci. Vous voyez? C'est mignon. Hein? Alors, je continue. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, ah, ma carte, elle ne veut pas se... Sur ce papier-là, j'oublie toujours que sur ce papier-là, c'est un peu difficile à adhérer. C'est des papiers d'1 kg et il y a des feuilles où sont très difficiles à coller. Donc voilà, je vais peut-être dû mettre de la colle à bois. Voilà. Alors, je prends donc mon espèce de rosace, comme ça, vous voyez, avec ces petits cornets. Là, attention, parce que là, ça fait pas des cornets. De ce côté-là, oui. Et je vais venir la centrer. Où je veux, en fait. Hein. Donc, je vais la coller. Alors, moi, je mets que de la colle ici au bord. Hein. J'en mets pas plus. Voilà. Je mets que le milieu. Hop. J'en mets pas dans le trou. Ce serait dommage. Ça va passer de l'autre côté, sinon. Et je viens poser mon élément ici. Vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre ailleurs, vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. Donc, ça donne ceci. J'ai pris des petites fleurs. Vous allez voir. Voilà. J'ai pris des petites fleurs et j'ai raccourci les queues, mais vraiment raccourci. Hein. Et ces petites fleurs, elles vont venir s'incruster dans ma rosace. Je regarde si bien droit. Oh, j'ai oublié de mettre chauffer la colle. Mince. Allez, on met chauffer la colle, c'est pas grave. Hein. La colle va chauffer parce que sinon ça va pas tenir. Si vous mettez de la colle normale, ça tiendra pas. Donc on va mettre chauffer la colle et pendant ce temps, pendant que la colle elle chauffe, pour pas perdre trop de temps, on va venir faire la petite étiquette que je vous ai déjà fait voir avant sur plusieurs autres projets. Donc je prends mon merci, je prends
ma Versafine. Je prends mon tapis. Hop. Et je vais coller mon merci ici. En fait, je garde le même coloris que le fond de carte. Voilà. Voilà, j'appuie bien. Comme ça, on le voit bien. Et moi, je trouve que ça fait quand même très joli avec la fond comme ça derrière. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Chacun ses goûts, comme on dit. Moi, j'aime bien. Alors, je vais avec mon ciseau cranteur, donc celui-ci. Il me faut un petit morceau de papier, comme d'hab, hein, pour savoir le bon sens. Ce serait bête de se tromper, mais je crois que c'est l'autre sens, non? Alors, voyons voir. Si je fais comme ça ou si je fais comme ça. Oui, alors on va faire comme ça. Je regarde quand même. Voilà. Donc je vais venir couper autour, comme j'ai fait sur les autres que je vous ai déjà montré sur d'autres étiquettes. Je fais une petite étiquette. Toujours avec les ciseaux cranteurs pour le moment, puisque de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de m'amuser avec mes ciseaux cranteurs. Hop. Voilà. Ça leur évite de rester dans le... Oh, c'est un peu juste là quand même. Hein. Mais ça va aller quand même. Donc, je prends ce morceau-là, le fond. Je viens coller mon étiquette dessus. Donc si j'en ai encore besoin de ça. Voilà, hop. Je vais quand même l'étaler au doigt. Hop. Et je vais venir couper autour. Je trouve que ça fait très joli, ça fait un très joli genre. Mon chiffon, voilà. Voilà, je tapote. Sinon, si on veut pas, si l'encre n'est pas sèche, on fait ça. Et comme ça, ça fait pas de bavure. Donc là, je ferme. Et je recoupe autour. Ouais, faire ces étiquettes soi-même, c'est bien aussi. Voilà. Donc là, pareil. Tiens, j'ai pas mis, j'ai mis un tout petit peu de travail. On dirait, ouais, c'est pas grave. Hein. On va suivre. Hein. Au final, de toute façon, on aura le bon résultat. Voilà, hop. Voilà. Et ça veut dire ici. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que mon encre n'a pas bien prise. Est-ce que c'est rattrapable ou pas? On va prendre le risque. Hein. Oui, c'est un peu de la folie, mais je risque quand même. Oups là. Bon, c'est super. En fait, j'ai pris le risque, mais j'ai l'impression que il y a un manque d'encre en fait. On va réessayer. C'est vraiment du direct. Hein. Ou alors j'ai plus assez d'encre sur mon pad, je sais pas. Alors moi je me fie alors. Impeccable. C'est impeccable. Donc, je disais, du coup, on va laisser sécher. Hop. Est-ce que mon pistolet à colle est chaud? C'est chaud. Donc, je vais venir glisser mes petites fleurs, en fait. Vous voyez, c'est tout simple. Dans les cornets.
je vais appuyer un petit peu là, au milieu. C'est pour ça que j'ai mis sur la tige. Voilà. Alors en fait, j'ai deux solutions. Et sur la deuxième solution, j'avais fait comme ça. Donc je vais faire comme ça. Parce que c'est mieux. Voilà. Je suis en train de regarder en même temps. Hein. Vous voyez, je redécouvre ce que j'ai fait. J'avais fait hors caméra. Mais du coup, je refais en même temps avec vous. Alors, je fais passer la fleur par-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu. Là. Et je vais faire ça tout le tour. Je trouvais ça super mignon. Oups. Par contre, c'est un peu chaud. Même à travers le papier, c'est chaud. Alors, faites attention de ne pas vous brûler quand même. Hein. Alors, ceux qui n'ont pas de pistolet à colle chaude, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez le faire aussi avec de la colle. Hein. Disons, ça va mettre un petit peu plus longtemps pour sécher. Mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est pareil. Vous n'aurez pas les fils. Déjà, c'est l'avantage. Donc, moi, j'ai pris blanc parce que comme j'ai pris du papier marron, je me suis dit que des fleurs blanches, ce serait quand même mieux. Ça ressortirait mieux. Alors, hop. Oh là. Eh bien, il ne veut pas rentrer celui-là. Voilà. Donc, normalement, il vous faut 8 fleurs, puisque vous avez 8 cornets, donc 8 fleurs. Hop. Vous voyez, avec des restes de fleurs, des restes de papier. Voilà, des fois, il faut redresser un petit peu les petits brillants des fleurs qui sont pas tout à fait droits, j'ai remarqué. Le confinement nous fait découvrir ce qu'on a dans nos placards. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais vous le montrer un peu mieux comme ceci. Oh, pas trop près quand même. Hein. Sinon, on va rien voir. Hein. Voilà, ça fait comme ceci. Donc maintenant, on va pouvoir mettre notre sentiment ici. Donc, toujours ces fils là. Je vais mettre un morceau de double face. Parce que c'est plus joli. Déjà. Hop. Vous voyez, ça va vite à faire. Hein. Une fois que les découpes sont faites, une fois que l'assemblage est fait, bah, ma foi, c'est quand même assez rapide. Et je trouve que ça fait de jolies cartes de remerciement. Voilà. Ici au milieu, je vais mettre un petit brillant. J'en ai là. Je vais peut-être prendre là-dedans. Je crois que ça peut être toutes les mêmes dimensions. Est-ce que ce sera assez grand? Faut pas mettre trop parce qu'il y a déjà toutes les fleurs avec leur brillant autour. Donc je trouve qu'il ne faut pas mettre gros. Par contre, je vais mettre plutôt de la colle. Voilà. Je fais ça. Je prends ma petite pince qui est... Excusez-moi. Désolée. Je suis allée promener en forêt hier. Avec mes petits chiens, bien sûr. Hein. Mais il y avait du vent. Et comme il fait très beau chez nous, je me suis dit, il fait beau, il fait chaud. Donc, je ne vais pas mettre de veste. Je vais pas me couvrir. Ça sert à rien. Erreur. J'aurais dû au moins mettre une écharpe. Parce qu'il y avait du vent. Donc voilà, vous voyez. J'aurais même pu mettre un peu de marron sur la bordure. Mais bon, après, je trouve que c'est pas mal. Alors, par contre, est-ce que je mets une petite perle là, là? Je vais regarder. Bon, je vais pas boucher. Hop.
Ça, c'est des petits trucs de... C'était aussi chez nous, je crois. Non. Non, peut-être chez Action. Alors, je pourrais faire comme ceci. Ça terminerait la carte, en fait. Je pourrais aussi mettre comme ceci. Non, ça fait moins beau. C'est moins joli, je trouve. Allez. Ici. Et là. Alors, n'ayez pas peur, la colle déborde un peu, mais elle ne va pas se voir. C'est une colle qui devient transparente après. Ah, j'ai de la misère. Oh, bah dis donc, toi, tu veux pas? Non. Fallait juste tourner la pince de l'autre côté, en fait. Voilà. Je vais quand même passer un petit coup de chiffon dessus. Je fais plus de bêtises qu'autre chose parce que j'ai plus l'impression de l'étaler que de la... Voilà. 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 Et ma carte est terminée. Alors, je sais pas ce que vous en penserez. Moi, je trouve ça assez joli. Beaucoup de travail, vous me direz, pour ça. Mais bon, d'un autre côté, ça nous fait passer le temps. Regardez. Elle n'est pas jolie, cette petite carte? Moi, je la trouve pas mal du tout. Alors, comme on fait toujours deux modèles, parce que bon, comme on cherche dans nos petits cerveaux de nouvelles trouvailles, on fait toujours un modèle d'abord pour faire le modèle en direct après. Et comme disait Sylvie Scrapsy, c'est ça qui nous prend beaucoup de temps. Alors, je vais vous faire voir mon premier modèle. Voilà. Alors, je l'ai fait en mauve. On voit pas bien mes couleurs. Oh, c'est dommage. Et si je change de place? Ah, ou un peu mieux peut-être, comme ça. Voilà. Donc, ces deux cartes. Une mauve, celle-ci est mauve, et celle-ci plutôt, on va dire vintage, tiens. Pourquoi pas. Donc, bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est la troisième. J'en ai encore 2-3 derrière. Donc, je vais sûrement... Oui, en effet. Et c'est marrant, oui. Celle-ci est plus petite que celle-là. Je fais un peu plus grande celle-ci, en fait. C'est pas grave, hein. Donc, je sais pas, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez de ces nouvelles petites cartes-là. Alors, je dirais que c'est 3D et Kirigami en même temps, si on veut, hein. Si on veut. Voilà, on peut dire ça comme ça, hein. Mais voilà, je vous dirai ce que vous en pensez. Si vous voulez que je continue ou pas. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres, parce que j'ai d'autres modèles là un peu dans ma tête et un peu en même temps, je dois l'avouer, sur internet, mais que je fais un peu à ma façon, à ma sauce après. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que on atteint presque les 30 minutes. J'aimerais bien rester avec vous plus longtemps, mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est le téléchargement internet. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous et portez-vous bien.